Salut, c'est Benjamin Sand. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le renforcement musculaire chez le coureur. Si tu es coureur ou que tu commences la course à pied, cette vidéo va t'intéresser parce que tu y découvriras quelques conseils qui te serviront à mieux progresser. Le renforcement musculaire pour le coureur, ça sert à courir mieux, plus vite et à éviter de se blesser. Donc dans cette vidéo, je vais développer quelques exercices à faire régulièrement qui pourront t'aider à t'améliorer. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, c'est juste là et on y va. Aujourd'hui, je vais te présenter 6 exercices. Tu connais certainement ces exercices. Je vais t'expliquer à quoi ils servent, comment les mettre en place et comment améliorer leur efficacité. Ces 6 exercices que je te présente là ne nécessitent pas de matériel. Donc, si tu as une salle à disposition, tu pourras les remplacer par des exercices qui seront plus intenses et qui te permettront d'avoir plus de résultats musculaires. Ici, je te montre vraiment des exercices que tu peux appliquer avec aucun matériel et qui peuvent être pratiqués de manière régulière chez toi simplement. Le premier exercice, c'est le squat. Donc le squat, c'est un exercice qui va nous permettre de travailler bien sur tout le quadriceps et qui va avoir des variantes permettant de travailler différemment. Donc sur un squat basique, on va travailler en concentrique, c'est-à-dire que le muscle va se contracter, les fibres vont se rapprocher. Mais on va aussi pouvoir utiliser les squats pour travailler en pliométrie avec des petites variantes, des squats sautés, etc. C'est parti, je te montre ça tout de suite. Alors pour faire un bon squat, l'important ça va être de garder le dos bien droit. Je te montre ça de côté, comme ça tu peux bien voir le mouvement. Je vais partir donc main devant ou main à ce niveau-là et les ramener. Et je vais venir bien fléchir, mon dos reste droit, ma colonne vertébrale est alignée, mes jambes se fléchissent, mes pieds restent bien ancrés dans le sol. Après, au niveau des genoux, on peut dépasser le bout des pieds ou pas. L'important c'est d'avoir un centre de gravité qui reste dans l'alignement du corps. C'est ça qui va nous permettre de faire un beau mouvement. Donc je viens ici descendre, je descends soit au niveau des genoux, soit en dessous. Mais j'essaie de faire un mouvement bien complet et je remonte. La petite variante pour travailler en pliométrie, ce qui va te permettre de travailler plus en explosivité et d'améliorer ta vitesse de contraction, ça va être le squat sauté. Donc ici, je pars position debout, je fléchis, je saute. Allez, c'est parti, on passe à l'exercice suivant. Donc je vais te parler de l'extension de mollet. L'extension de mollet, c'est un exercice qui va nous permettre de travailler les jumeaux, donc gastrocnémien solaire, et de venir travailler ces deux muscles qui servent à l'extension du pied. Très important pour la course, c'est un exercice à travailler régulièrement pour avoir une bonne foulée. Donc ici, je me place au niveau d'un mur, je vais venir sur un pied faire une flexion comme ceci. Pour venir intensifier le mouvement, je peux utiliser une marche d'escalier, me mettre en déséquilibre et venir pousser, ce qui va me permettre de venir travailler plus en extension. Donc mon muscle va être plus étendu et va faire un mouvement plus long et travailler plus. Allez, on passe à la suite. L'exercice suivant, c'est celui de la fente. Donc la fente, c'est bien connu. C'est un exercice très simple pendant lequel on va venir en décalé avec les deux jambes pour descendre au sol et remonter. C'est un exercice qui va nous permettre de travailler à la fois le quadriceps en concentrique, mais aussi les fessiers, les ischio-jambiers. Donc c'est un exercice plus complet qui permet de travailler plusieurs muscles du corps et donc d'avoir un mouvement complet pour améliorer les différentes phases de la course à pied. Le quadriceps va nous permettre d'améliorer notre cycle avant, de pousser, et l'ischio-jambier va venir sur le cycle arrière, la poussée arrière. Donc on travaille bien les fentes puisque cela nous permet d'améliorer le mouvement complet de la foulée. Alors pour les fentes, je prends un bon écartement suffisant pour que ma jambe avant reste droite et que l'arrière puisse se fléchir. Je descends, ici, mon genou touche presque le sol, la jambe avant reste droite. Bon là je ne suis même pas assez droit, la jambe avant reste bien droite, mon dos est droit. Je peux venir accompagner d'un mouvement de bras pour travailler ma foulée. Je ramène, donc ensuite jambe arrière, et ainsi de suite. Petite variante en explosivité pour travailler plus intensément. Je viens en sautant à chaque répétition. Allez, on passe à la suite. Je te retrouve pour l'exercice suivant, donc tu l'as compris, c'est le gainage. Le gainage très important.
puisque tu vas venir travailler tes transverses, les abdominaux qui se trouvent en dessous du grand bras et qui vont te permettre de te maintenir et d'avoir un mouvement droit pendant ta foulée. Donc, tu vas pouvoir venir travailler le gainage latéral, insister sur les côtés, le gainage de face et faire des petites variantes. Tu peux venir t'amuser à travailler comme ça, en avançant les bras, en les ramenant, et ainsi de suite. Le gainage, c'est très important. Ça te permet vraiment de rester droit pendant ta course et de lier le haut du corps au bas du corps. Si tu ne travailles pas ton gainage, tu risques d'être déséquilibré, de mal courir et de te blesser. Allez, on passe à la suite. Alors l'exercice suivant, je sais messieurs, ça va pas trop vous plaire, mais c'est un exercice qui permet d'insister sur les fessiers et sur les ischio-jambiers. Comme on n'a pas de machine, pas de poids, il n'y a pas énormément de choix. Donc à moins de faire du hip thrust, des fessiers comme je vous montrerai après, c'est un peu tout ce qui nous reste. Donc ça va être l'extension de jambe. Je vais venir tendre ma jambe comme ceci, je la ramène, je la tends. Donc l'important, c'est de bien travailler dans l'axe de la jambe et de sentir son fessier se contracter. Donc ici on insiste sur le grand glutéal qui se trouve ici, donc fessier qui nous permet d'avoir une bonne poussée pendant la course. Et on peut répéter ça pas mal de fois. Deuxième petit exercice, ça va être le relevé de jambe. Donc je vais venir ici comme ça. C'est comme du hip thrust, mais sauf qu'on fait sans poids et dans une position légèrement différente. Si vous voulez, vous pouvez aussi travailler en hip thrust. Vous mettez une chaise derrière vous, vous calez contre la chaise et vous venez relever vos fesses comme ça. Donc là, tous les exercices que je vous ai montrés, vous pouvez les répéter 10-15 fois sur une série, faire plusieurs séries. Le but, c'est pas de travailler le cardio. Là, on est vraiment dans le musculaire. Et c'est ça qui va vous permettre de développer vos muscles et d'avoir une meilleure foulée à la fin. En ayant des muscles renforcés, vos gestes seront meilleurs et vous pourrez améliorer votre économie de course, courir mieux en vous fatiguant moins. De plus, vous serez plus puissant, vous pourrez aller plus vite, plus facilement. Donc si tu veux t'améliorer en course à pied, je te conseille de faire ça au moins 2 fois par semaine. En plus de toutes tes séances d'entraînement en course, tu peux les caler sur des jours plus légers. Les cale pas sur tes jours où tu fais du fractionné, là tu vas juste te blesser. Mais sur d'autres jours, ça te permettra de progresser en course à pied et en sécurité. Je te souhaite une bonne séance de renfort, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, laisse un j'aime et partage à tes amis qui courent. Bon entraînement, force!